Et bonjour à tous, donc on reprend cet épisode 15. Donc la dernière fois on avait fini le Roi Lion, donc on va s'occuper de la cité crépuscule. En fait officiellement on a fait la moitié du jeu là. Enfin en termes de scénario je précise. Parce qu'on a encore pas mal de trucs à faire après niveau annexe. Au secours! Place des fêtes! C'est Cypher! S'il vous plaît, aidez-nous! On dirait que quelqu'un a des ennuis. Ouais, allons aider Mr. Cypher, motherfucker. Y a pas des coffres. Hein. Sinon, il y en a plein. Oh, je vais rester les... Je ferai plus tard les coffres. Il y en a plein à fouiller dans cette zone-là. Alors. Ok, on s'en charge. Ah merde, j'ai oublié de changer de mec qui l'aide. Zut. Non, c'est pas grave. Oups. On va essayer de tout les rebuts d'abord. Allez. Ah, ça c'est bien avec les Berserkers si tu peux faire cette réaction là. S'il n'y avait pas cette réaction avec les Berserkers, honnêtement les Berserkers seraient beaucoup plus chiants que ça. Impressionnant. Rapport Berserker. Tiens, j'y pense. Auriez-vous vu un dénommé Axel? Je crois qu'il est dans les parages. On s'en fiche. Tu as tort. Axel a cessé d'œuvrer pour notre cause. Il fait aussi partie de l'organisation? Oui. Pas très organisé ton organisation. Ne te laisse pas berner. Axel ne reculera devant rien pour te transformer en sans-cœur. C'est gentil de t'inquiéter pour nous, l'ami. Mais t'en fais pas pour nous. On saura se débrouiller tout seul. Merci. Tant mieux. À part Axel, ça fendrait le cœur des membres de l'organisation s'il vous arrivait malheur. C'est vrai, nous en sommes dénués. Mais nous en gardons le souvenir. Et c'est ça qui nous rend différents. Tu veux dire? Nous savons parfaitement comment blesser un cœur. Sora, tu dois continuer à combattre les sans-cœurs. Et si on le suivait? Je sais pas. Mais il nous conduira peut-être au monde de l'organisation.
Tu es bien téméraire. Tiens-tu à finir comme Riku? Quoi? Bien sûr, cultive le mystère. Hé! Attends! C'est un connard, ce Finir mec. comme Riku? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, il s'appelle Hey. Sykes, hein, au cas où. Vous Ce feriez mec. mieux de quitter ma ville. Vous avez causé assez d'ennuis. Comment ça, ta ville? Riku. Espèce de racaille. Attendez, On va savoir. Bah, putain, Donald a lu dans mes pensées, quoi. ceci appartient aux meilleurs combattants de la ville. Bon, Merci, mais on n'en a pas besoin. prends-le et ta gueule. Oh, Sora, Pence, c'est ça? tu connais une fille qui s'appelle Kairi? Kairi? Bien sûr que oui! Tu Alors tu m'étonnes. devrais venir à la gare. Ok, bah allons à la gare. Ouais, au passage, ça, on s'en occupera plus tard là-bas. Bien, bien, donc on va à la gare, on va voir ce que ce qui vous attend. Hey! Hey! Comment se fait-il que vous connaissiez Kairi? Kairi était vraiment là? Ouais. Et elle a dit qu'elle te cherchait. Dis-moi où elle est. En fait, Comme c'est romantique. Si tu restes dans le coin, tu verras Sora. ouais, il a dit qu'il reviendrait. D'accord. Tu en as mis du temps, Kairi. J'étais sûr que je te trouverais ici. Dis donc, Kairi, t'as un sacré courage. Sauter comme ça dans les ténèbres. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gosses? Arrête! Lâche-moi! Non. T'es toujours en détresse, faut bien quelqu'un pour t'enlever. Ouais. Kairi. Tu crois que c'était Axel? Désolé. Hé! C'est pas votre faute. Vous en faites pas. C'est plutôt moi le responsable. Je dois aider Kairi. Enfin, sans doute pas qu'il faut que tu l'aides. Faut pas s'énerver. Donald seul. Sora? Sora, est-ce que ça va? Hein? Quoi? Ouais, bon, bref, un nouveau serrure qui s'est ouvert. Et on obtient la Keyblade Tendre Promesse. C'est cool. Ok, donc ça c'est une nouvelle fusion exclusive à Fire Mix. Donc la forme limite ou souvenance, ça dépend des versions. Je sais pas. Fais gaffe.
Bien. Bottle's right, you know. So it's all... Gorge, I didn't mean that. On va pas continuer l'histoire tout de suite. Alors, vu qu'on a maintenant la souvenance, ça veut dire qu'on peut monter nos fusions jusqu'au niveau 5. Et donc je vais faire ça. Je vais monter les fusions au niveau 5. À commencer par la vaillance et la souvenance qui, fort heureusement, sont au même endroit. Ah, merde. Alors pour la vaillance et la souvenance, vous l'avez ici. On va commencer par la souvenance. Ça, vous pourrez voir au moins la vocation. Alors, ouais, bon, ils l'ont appelé antérieur ici. Mais dans la version PS3, ils l'ont appelé souvenance, et dans la version américaine, ils l'avaient appelé fusion limite. Alors, déjà, parce que temps de progrès à l'extérieur, parce que le booster fusion, ça augmente la durée des fusions. Devinez que ça va aider. Là, c'était là sur la vaillance. Mais si on va pour l'instant s'occuper sur on va pour l'instant s'occuper de la souvenance. Je vais dire souvenance tout le temps, hein. Mais faut pas s'étonner. Donc là, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien du tout. Bon. Donc, transformez-vous avant, au cas où vous pas tomber sur la fusion sans cœur. Vous faites jouer. Vous venez là. Et vous faites ça. Hein, vous sortez. Vous rejoignez vos MP. Et vous y retournez. Et vous faites pareil. Vous allez dès que vous voyez l'écriture en bas. Ah, c'est-à-dire que... Ah, vous pouvez le faire. Oups. C'est pas grave. Enfin, je suis à Aquilon parce qu'Aquilon va plus vite. Mais il y a les autres trucs. Alors, oui. Donc en fait, la souvenance augmente. Vous gagnez 1 point d'XP pour la souvenance à chaque fois que vous faites... vous faites le finish d'une réaction avec elle. Voilà. Donc les réactions c'est Aquilon, Arcane, Disco Bolo, c'est Ragnarok comme dans le Kingdom Hearts. Voilà, donc là c'est fini parce que sinon on va pas en faire plus. Hop, Atlas. Au passage, oui, ça c'est cette espèce de champignon sans cœur que j'utilise là. Je ne vais pas les faire au niveau 1 parce que malheureusement il y en a qui sont pas possibles au niveau 1. En l'occurrence, le problème c'est celui-là justement parce que celui-là n'est pas faisable au niveau 1. À moins de booster la magie de Donald ou un truc du genre. Bien, du coup, donc, je vous ai montré la fusion antérieure comment on va faire. Je vais faire off-screen, hein, je vais juste vous montrer les techniques. Je vais vous montrer pour la vaillance. Alors pour la vaillance, hop hop hop. Merde, j'avais pas fait gaffe. Toujours les compétences, c'est toujours de la merde. Hein. On continue à ignorer. Alors pour Donald, peut-être ça sera mieux. Enfin, Donald, Dingo. Je sais pas bien. Alors pour la vaillance, ce que vous faites, vous activez la vaillance avant. Oui, comme d'hab. Vous activez. Et vous tapez. Vous commencez avec carré, après vous faites des ronds. Et vous continuez comme ça. En faisant gaffe de jamais faire finish pour pouvoir aller plus vite. Voilà, comme là je me suis gouré. J'utilise la Stella parce que la Stella elle me donne un coup en plus au niveau des combos aériens. Enfin ça vous pouvez voir en regardant la jauge de vie là-haut pourquoi ce champignon n'est pas faisable. Merde. Bon, c'est bon, ça suffira. Voilà, il me fallait quoi 230 d'XP encore pour avoir niveau 1. Mais le passage champignon est vraiment très utile. Parce qu'il est aussi utile pour augmenter les fusions. Je vous montrerai ça. Donc vaillant, ouais voilà, vous voyez, 230, je passe à 54. J'ai quand même donné pas mal de coups. Hein.
Mais donc voilà, donc je vous rejoins après, quand j'aurai augmenté les deux au niveau 5. Comme ça, ce sera fait. Et j'aurai normalement aussi augmenté la sagesse au niveau 5. Ah si, attends, je vais quand même vous montrer pour les invocations, mais je suis pas sûr qu'on peut le faire tout de suite. Voilà. Par contre, l'invocation, je vais inverser, en fait, je vais mettre la Stella en arme, comme ça. Alors, l'invocation, c'est un peu plus... Merde, c'est pas grave. Ça va activer. Alors les invocations, en fait, vous gagnez un point d'XP à chaque fois qu'il y a une jauge d'invocation qui se consomme. Donc ce qu'on va faire... Tu peux continuer à attaquer si tu veux. Là en fait j'attends la fin. Ouais, parce qu'en fait là, vous voyez, à chaque fois que je donne un coup, en fait je régénère ma jauge d'invocation. Donc si vous le faites au bon timing, vous pouvez faire plusieurs fois une jauge. Et le truc c'est que son cœur ne marche jamais, donc... Donc voilà. Les invocations sont encore plus faciles à augmenter que les fusions en fait. Je dis les combats aériens parce que les combats aériens donnent plus de coups. Il y a un temps limité par contre. Mais voilà, vous avez compris le principe pour les invocations. Ah d'ailleurs par contre, les invocations j'ai déjà atteint le maximum, je peux pas aller plus haut. Je crois que les invocations c'est pareil, chaque fois que vous obtenez une invocation, vous pouvez augmenter d'un niveau. Alors augmenter les invocations ça n'a pas trop d'intérêt à part augmenter la durée du temps d'invocation. Du coup, comme je vous le disais, je vais du coup faire un cut et je vous rejoins dès que j'ai fini de monter les fusions vaillance et antérieure. Au passage, j'irai aussi augmenter la fusion sagesse à la rivière intemporelle, comme je vous l'ai montré dans le précédent épisode. Et donc, je vous rejoins juste après. Allez, salut! Et donc on reprend parce que ça y est, j'ai enfin fini. Alors, donc vaillance niveau 5, sagesse niveau 5, antérieure niveau 5, invocation niveau 4. Ouais, tout est au maximum de ce que je peux pour l'instant. Alors niveau compétences, donc je débloqué super saut niveau 3. Voilà. Pour sagesse, sprint. Niveau 3. Et donc pour Sora, en fait, le truc le plus important avec antérieure, c'est la roulade. La roulade, c'est votre mouvement d'esquive par excellence. Donc, on va bien évidemment l'activer. Aussi, les fusions donnent d'autres compétences. Par exemple, Vaillance donne combo au niveau 4. Comment ça s'appelle? Putain. Non, Souvenance, je veux dire Souvenance sera plus facile. Souvenance donne Attraction. Et Sagesse donne Vaillance. Donc voilà. Vaillance, c'est pas très utile. Et donc, ce qu'on va faire maintenant. Là, je vais remettre l'emblème de héros. Je vais tenter un boss optionnel. Je ne suis pas certain que je vais y arriver, mais bon, on peut toujours tenter. Donc, je vais mettre ça. Alors, une plus grosse force de frappe. Je vais avoir besoin... Je vais mettre des éthers. Parce que je vais avoir besoin de magie. Et donc on va voir un peu si je peux le tenter.
Donc, il s'agit de ce boss, donc l'Exaeus, une des silhouettes dissipées. On va voir un peu ce que ça donne. Comme ça, voilà. Donc en fait, ces trucs-là, ça vous permet d'affronter des membres de l'Organisation 13 qui sont morts dans Chain of Memory. Alors je vais essayer de me concentrer un peu parce que c'est pas non plus des combats de merde. Merde, j'ai bien mis miroir ou pas? J'ai un doute. Ah, je crois que j'ai pas mis miroir dans mes raccourcis. Merde. Voilà. Ah ouais, merde. Attendez. Je vais me suicider. Allez, tue-moi. Tue-moi. Voilà. J'ai juste besoin de mettre miroir. J'ai oublié de mettre miroir dans mon setup. Alors, je vais sortir. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Je vais servir. J'ai pas besoin de la Fantasia pour ce combat là. Là aussi. Je prévois d'utiliser l'antérieur. Je suis con, je le fais exprès. Non, c'est pas grave. Allez, c'est parti. J'aime bien cette musique, parce que toutes les musiques de la sont très sentantes. C'était pas terrible. Un combo. Putain, je fais n'importe quoi. Ah, attends. Attention à ça. Attention à cette attaque surtout. Alors. C'est pas du tout un clin d'œil à Dragon Ball Z cette attaque. Oh merde, mais quel con. N'importe quoi. J'étais bien parti en plus, c'est dommage. Alors faut que je remette miroir par contre. Non, c'était bien parti. Ce membre de l'organisation 13 là est pas dur du tout. Parce que le truc c'est comme vous l'avez vu, il est assez lent en fait. Donc on peut quand même prévoir ses actions, donc c'est le plus abordable on va dire. C'est le membre de l'organisation 13 le plus abordable au niveau 1. Ah. Je vais lui faire qu'un seul combo, c'est génial. Ah, deuxième phase.
Ah, c'était dangereux ça. Ok, là il passe en mode désespéré. Ok. C'est un peu foiré ce que j'ai fait. Mais... Et voilà. Ouf. Hey, hey. No damage. Chut. Non, en fait, il est lent, il est assez lent en fait, donc on peut prévoir ce qu'il va faire à peu près. J'ai un peu foiré ma strat avec la souvenance tout à l'heure. C'est pas grave. Voilà. 2018. Ouais, non, en fait, ça c'est la traduction qui est un peu foirée. En fait, donc là, ce qu'il nous a donné, en fait, c'est de quoi synthétiser une arme pour Donald. Et donc voilà, c'était l'Exaeus. Je ne sais pas si je suis capable de faire les autres actuellement. Test section. Je vais tester Exection. Je vais voir si c'est... vous savez quoi, je vais aller tester Exection off-screen. Si je suis capable de le battre, je vous le montrerai. Donc je reviens. À tout à l'heure. Ok. Donc c'est définitivement faisable à ce stade. Alors par contre ça, je vais mettre ça. Ah, je vais juste retirer pour avancer. Alors c'est faisable, mais c'est dur. Ça va pas être simple. Bon, déjà il vous faut des éthers pour les 3. Hein. Il va falloir que Dingo y mette du leurre d'ailleurs. Pour Sora, je conseille de désactiver Trinité. Je conseille aussi donc Fantasia pour Donald, ça peut être bien. La configuration. Éther, ok. Donc soutien pour les deux. Puis voilà. Très important, donc il faut le brasier. Voilà. Et donc on va le faire au brasier parce que pour une raison qui m'échappe, vous allez voir que qu'il aime pas le brasier. Un autre homme, Zexion. Alors, il commence toujours par ça. J'aime bien comment dans la version japonaise, parce que c'est la version Jap, il dit Sora. Alors, dans la version française, il se contente juste de crier. Dans la version anglaise, parce que c'est son doublage japonais. Quand tu veux, Dingo. Ok, alors là. Oh putain. Ah putain. J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas eu de bol. C'est pas grave. Ah, ça va être chaud. Il faut se faire gaffe à ce livre.
faire gaffe quand on rentre dans ce monde libre. Alors. Il est chiant. Putain, Dago a lancé un éther, alléluia. Alors la tactique en fait c'est de ne jamais faire le finisher. Si vous faites jamais le finisher, alors il se livrera pas du combo. Oh sérieux. Voilà. What? Ok, bon ça c'était pas normal par contre. C'est Dingo Donald. Par contre Dingo il est un peu dissident. Putain c'est con que Donald n'ait que 2 éthers. Donc là, coopération cette fois parce qu'il va commencer avec une attaque très chiante. C'est essayer de le repérer comme ça. C'est de réduire ses PV à 1. J'attendais un peu. Vous attaquez maintenant. Voilà. Voilà, par contre. Voilà, là vous passez en fusion et malheureusement je tombe sur la 100 cœur, c'est pas de bol. Tant pis. Ça peut trigger la dernière phase, c'est pas grave. Si par contre ça trigger pas la dernière phase, ça me fait chier. C'est bon, dernière phase, c'est bon. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors en fait ça change de couleur. Alors je vous explique là. C'est un peu important. Donc là en fait ça change de couleur 13 fois. Le dernier bleu est là où vous devez aller. Donc là je mets des pauses pour bien repérer où va être mon truc. Et donc il est là. Voilà, ça c'est l'attaque qui vous casse les couilles. Ça c'est l'attaque qui est fait pour vous casser les couilles, qui peut tout vous faire foirer. D'ailleurs j'ai oublié, mais en fait, mettez sur le curseur sur sagesse. Parce qu'en fait, il y a un système de raccourci dans ce jeu. Si vous faites fusion, sagesse, là vous voyez que je suis direct sur sagesse. C'est pratique pour le menouing. Bon. Ah putain, ça fait chier. J'ai la tactique. Oui, il y a la tactique, mais il faut juste un peu de bol. Et la 100 cœur n'aide pas. Mais elle n'aide pas vraiment. Voilà. Oh, sérieux? Oh putain. Ça, c'est un très mauvais début. Ça c'était un très mauvais début. Quand vous voulez surtout. Il faut qu'ils y mettent du leurre, mais ils veulent pas en mettre du leurre, ils sont très dissidents. Sur ses PV à cause de mon très mauvais départ. Je vais le laisser finir. Ça devrait être... Ouais, c'est bon. Niveau du retard, c'est pas trop le problème. C'est lui.
con quoi. Putain. Ah. Mais merde. Oh putain, hyper mal joué. Mais alors là, mais hyper mal joué. Ah, j'aime pas trigger la dernière phase. Hyper mal joué. Chaque fois, j'oublie de passer en sagesse. Ça m'énerve. Bon. Faut que je me souvienne. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile, c'est ça le problème. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Faut vraiment que tu saches ce que tu fais. En l'occurrence, le début était très mauvais. Ah bon, on va avoir un meilleur début. Merci. Mais sérieux! Allez. Voilà. Sans cœur, c'était prévisible. C'est pas grave. On va essayer de faire un maximum de dégâts. Surtout de perdre un maximum de points de fusion. Parce qu'on a trigger la dernière phase. Même pas. Bon, attendez, j'ai fait un truc. Bien, donc on est revenu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été reset mon nombre d'anti-points. Donc normalement la fusion sans cœur devrait pas apparaître. J'ai fait ça en provoquant la sans cœur volontairement sur un combat de sans cœur. Bon, on va voir ce que ça va donner. Parce que la sans cœur m'emmerde vraiment pour le coup. Alors... on va avoir un aussi mauvais départ que les autres. Ah putain, qu'est-ce qui m'énerve. J'ai pas de bol. C'est pas du tout ce que je veux faire. Pour l'instant ça se passe bien. Il y a beaucoup de Sora ici. Sérieusement? Eh, c'est chiant, sérieusement. C'est chiant parce qu'actuellement, c'est le seul truc qui me fait chier. Ok, ça devrait peut-être être bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais pas perdre le compte. Ok, c'est bon, là, je devrais perdre la fusion. Ah, c'est pas. Toi qui fais cette attaque là, ça va.
mini-jeu là. Voilà, attendez que ça devienne blanc. Maintenant. Voilà. Merde. Ne faites jamais le finisher. Et voilà. Voilà pourquoi. On se part. Non, il devrait faire directement son mini-jeu. Ah, c'est ça. 4, 5, 6, 7. Je perds le compte. Je sais qu'il le fait 13 fois, mais c'est un peu dur de garder le compte. Voilà. Ah. Ah. Ça va bien. Ouais, ça va bien. Franchement, là, c'est pas bon. Non, t'es sérieux? Ok. Ok, c'est pas grave. Non, il fait tout le temps ce mini-jeu maintenant. La prochaine est la bonne. Normalement. À moins que je me fasse avoir par son attaque en X de feu, là. Voilà. Voilà. Bon. Un peu de malchance, mais au moins c'est passé. Mais c'est passé. Il y en a qui arrivent à le faire sans jamais provoquer le livre, mais je sais pas comment ils font. Bon voilà, comment battre Zexion. Le brasier, ça marche très bien contre lui. Je sais pas trop pourquoi. Ah, donc il nous donne une autre formule qui va nous permettre de faire un bouclier pour Dingo. Et donc voilà. Bon bah écoutez, voilà, c'était nos deux premières silhouettes spectrales. Alors il y en a une troisième qu'on avait vue à Pirates des Caraïbes, mais pour la troisième, je préfère pas du tout faire maintenant. J'attendrai beaucoup plus tard. Bref. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!